tout commence ici, dans la cuisine de Bernard. On vit comme ça, on vit avec les épluchures récupérées tout le temps, mais rien dans notre sac poubelle. Les pelures de légumes et de fruits atterrissent dans ce bac. Une fois plein, il fait le trajet jusqu'à son jardin en face de sa terrasse. Et là, la nature fait son travail dans ce grand bac en bois d'une capacité de 400 litres. Car il faut du temps pour laisser la nature faire son travail. Ici, vous voyez, j'ai partagé ce composteur en deux parties. Un tiers où on utilise le compost frais, où on met tous les jours le compost. Et les deux tiers, vous voyez, où il est ancien, vous voyez, il est ancien et presque réutilisable. Pots de papaye, de pommes, d'avocats, fruits de toutes sortes, coquilles d'œufs et même les infusettes de thé se mélangent pendant plusieurs semaines, aidés des vers de terre qui sortent de terre pour aérer ce joyeux mélange. C'est ce qu'on appelle les micro-organismes. Un peu d'eau pour l'humidité de l'air et magie, Bernard obtient un fertilisant naturel. Et après, on va le réutiliser, ce compost fait, vous voyez, pour planter des arbres dont on voit d'ailleurs un fruit là. On a planté des abricots créoles, on a planté même un arbre à pain, des bananiers aussi, des avocatiers. Et bonne nouvelle, ce fameux compost ne génère aucune nuisance olfactive, loin de là. Pas d'odeur, mais de délicieux fruits prêts à être dégustés comme ces corosols, une dizaine sur ce jeune arbre planté il y a 3 ans. Aucune maladie, pas de parasites, aucune tache sur les feuilles. La magie du compost selon Bernard, qui ne va pratiquement plus au marché.